Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais proposer mon dernier pronostic NBA du mois de novembre. Donc juste avant, je rappelle que vous pouvez vous abonner, que vous pouvez activer la petite cloche si vous aimez et si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos pronostics dès que je les publie. Donc on va revenir sur la dernière, vous en avez l'habitude. Maintenant, à chaque fois que je fais une vidéo pronostic NBA, on revient sur les derniers pronostics NBA et sur le foot, on revient sur les derniers pronostics foot. Donc là, les derniers pronostics que je vous avais proposés, c'était il y a 2 jours, parce qu'il y a eu la pause de Thanksgiving. Donc je vous avais proposé 3 pronostics, il y en a 2 qui sont passés, donc on est en bénéfice, c'est plutôt pas mal. Donc je vous avais proposé un scoreur et 2 matchs. Donc le scoreur malheureusement n'est pas passé. Donc c'était Spencer Dinwiddie qui devait marquer 25 points ou plus. Il tournait à plus de 25 ces derniers temps et malheureusement cette fois-ci il n'a pas réussi à dépasser les 25. Même s'il a fait quand même 11 passes décisives, c'est plutôt pas mal. Je crois que c'est tout simplement le joueur qui a fait le plus de passes décisives. Donc on aurait plutôt dû le tenter sur les passes décisives. Cette fois-ci il était plus en mode passeur qu'en mode scoreur. Le deuxième que je vous avais proposé, c'était une victoire des Pacers contre le Utah Jazz. Alors beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec moi sur ce pronostic-là. Moi, je rappelle qu'à la base, moi, je prenais ce pronostic-là pour la raison suivante, tout simplement parce que déjà, comme je vous disais, c'était 2 équipes défensives et en plus de ça, je pensais que Rudy Gobert ne serait pas là. Donc j'avais pris le pronostic un petit peu en avance et malheureusement, finalement, il était là, mais ça nous a pas empêché de gagner. Les Pacers qui ont fait vraiment un beau match, qui ont vraiment réussi à maintenir le Jazz, quasiment sous les 100, parce qu'ils ont marqué que 102. Et donc même sans Rudy Gobert, alors vraiment on a pas mal de chance parce que Rudy Gobert finalement était là et c'est d'ailleurs pour ça que la cote a augmenté avant le match. Moi je l'ai eu à 1,72, donc un petit peu plus basse et elle a augmenté juste après dès qu'on a su que Rudy Gobert finalement était là. Donc celui-ci est quand même passé et le dernier que je vous avais proposé c'était une victoire des Hornets. Et alors là quel thriller ce match. De toute façon il y a que des thrillers en général quand c'est les Hornets qui jouent, c'est soit ils perdent soit ils gagnent à la dernière seconde. Donc c'est ils vont très rarement mettre des gros écarts. Et deuxième victoire d'affilée contre les Pistons, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour les Hornets qui réussissent bien contre les Pistons. Donc ça c'est vraiment pas mal, même si c'est vrai que ça a été vraiment très chaud, je vais pas vous le cacher, ça a été vraiment un 50-50 tout le match. Mais la cote en valait la peine, parce que 50-50, la cote aurait dû être à 2, et on peut bien voir qu'elle était aux alentours de 2,45. Donc pour moi c'est un beau pronostic qui est passé. Alors pour ce soir je vais revenir justement, alors ça c'est ça qui est un petit peu marrant, c'est que j'ai un pronostic à vous proposer. Et donc c'est le dernier pronostic de l'année, je le précise, on fera le bilan à la fin du mois, donc ce week-end, et on verra ce que ça a donné. Donc malheureusement le bilan NBA sera négatif, quoi qu'il arrive, mais on va essayer de sauver les meubles, puisque je le rappelle, les pronostics sont sur le long terme et sur toute une saison. Donc alors ce match-là, donc je viens de vous analyser le match d'avant, donc là ce soir il se rejoue encore, donc c'est les Detroit Pistons qui reçoivent les Hornets. Et donc je vais vous montrer mon pronostic à la fin. Et vraiment j'ai pu obtenir une belle cote sur les Hornets. Donc vous savez que je rejoue encore les Hornets. Et pourquoi je rejoue les Hornets tout simplement parce que les Hornets ils gagnent pas souvent cette saison, mais ils ont réussi à battre 2 fois d'affilée les Pistons. Alors certes 2 fois vraiment dans des scénarios avec beaucoup de chance, dernière seconde, buzzer, etc. Mais attention, quand on voit des équipes comme ça fait déjà 2 fois qu'ils les battent. Donc espérons que le dicton jamais 203 se répète. Mais en plus de ça, c'est souvent des équipes qui peuvent rester invaincues contre ce type d'équipe-là. On voit souvent ça en NBA, même notamment lors des finales, lors des playoffs. On voit souvent des équipes qui se font tout simplement sweeper, qui perdent 4-0. Donc après c'est possible. Les Hornets peuvent refaire le coup, je pense. Ils ont repris confiance. Ça fait 2 fois qu'ils battent les Pistons. Les Pistons qui se montent assez fébriles quand même, je trouve, au dernier match. Ils s'arrêtent de jouer à certains moments du match alors qu'ils ont des avantages. Ils font des différences et ils se font rattraper très souvent. Excusez-moi. Donc vraiment moi je pense que les Hornets ont toutes leurs chances. En plus quand je vais vous montrer la cote que j'ai eue, je pense que c'est totalement value. Quand on voit une équipe qui a déjà gagné 2 fois d'affilée, alors certes c'était à domicile, certes pourquoi il y a une cote aussi favorite comme ça, c'est très simple, c'est tout simplement que à domicile les Pistons ont un bon ratio, 8 matchs, 5 victoires, 3 défaites. Et les Hornets ont un mauvais ratio à l'extérieur. Donc 10 matchs, 3 victoires, 7 défaites. Donc je pense que c'est ce qui explique que les Pistons soient autant favoris. Maintenant, moi j'ai vu les 2 matchs qu'il y a eu entre ces 2 franchises et franchement c'était très équilibré. Très équilibré. Alors je le répète, certes les Hornets c'était à domicile. Certes ils ont gagné à la dernière seconde, mais je pense que ça peut aussi basculer dans leur sens parce qu'ils ont confiance. Ils savent qu'ils ont réussi à les battre 2 fois d'affilée. Ils savent que c'est le type d'équipe contre qui ils peuvent prendre des victoires. En plus de ça, le classement, on peut bien voir que les Hornets, en plus de ça, alors là c'est à l'extérieur si je vous montre, on peut bien voir que c'est des équipes très proches au classement, vraiment très proches. Alors bien évidemment je vous l'avais dit dans mon ancienne vidéo parce que c'était ce pronostic là que je vous avais proposé et souvent les Hornets réussissent quand même plutôt bien ces dernières saisons même si l'effectif a énormément changé. On peut bien voir que les Pistons ils galèrent souvent quand ils jouent les Hornets. Donc voilà, donc pour moi c'est une totale value. Alors justement il y a un petit truc que je vais vous montrer, donc je vais vous montrer mon pronostic. Donc qui est tout simplement le match nul, match nul cote à 13,25, donc vraiment non je plaisante, je vais pas miser sur un match nul non plus en NBA même si j'aime les grosses cotes, donc vraiment je vais vous montrer mon pronostic. Donc alors pourquoi je fais ça, et donc c'est tout simplement une victoire de Hornets sur le temps réglementaire et on va être remboursé s'il y a le match s'il y a le match nul.
Et pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que moi j'ai pris, enfin vous savez comment je fonctionne, hein, moi je prends mes paris dès quasiment l'ouverture des cotes, et donc la cote sur vainqueur du match Hornets, elle était aux alentours de 4,10, donc je me connecte, je vais pour la prendre, et au moment où je me connecte, il baisse la cote à 3,50, donc vraiment j'étais déçu, et je vois que finalement sur le résultat du match, ils avaient pas encore eu le temps de baisser la cote, ils s'étaient pas encore rendu compte de leur erreur, donc là ils l'ont baissé à l'heure actuelle où je vous fais la vidéo, et moi du coup j'ai pris le résultat en sec, ils avaient pas encore ajusté, et plus le rembourser 6 matchs nuls, qui au final est encore mieux, puisqu'au final on gagne la même somme, hein, ça fait une cote à 4, ça fait une cote à 4 si les Hornets gagnent pendant le temps réglementaire, et on récupère notre mise s'il y a les prolongations. Moi j'insiste vraiment là-dessus, j'ai vu les 2 derniers matchs, ça s'est vraiment joué à rien, c'est vraiment des écarts très faibles qu'il y a, donc c'est possible qu'il y ait une prolongation, c'est quand même pas à exclure, moi c'est pour ça que je pense cette sécurité quand même, c'est vraiment des matchs très serrés qui ne se jouent à rien quand on voit les 2 dernières confrontations. Donc vous avez compris mes 2 pronostics, hein, victoire de Charlotte Hornets sur le temps réglementaire, et donc la mise remboursée s'il y a le match nul. Donc là faites pas attention, hein, c'est le pronostic de Ligue 2 foot en dessous. Donc voilà, donc vous avez compris mes pronostics, sur ce je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.